La paix, bon Dieu, ensemble avec. Jésus revient bientôt. Le grand retour de l'Éternel. Il a promis de revenir. Visiblement, la fait apparition glorieusement et soudainement. Il va paraître sur cette terre. La paix, bon Dieu, ensemble avec. Chers frères et sœurs, maintenant, nous voulons parler de la nécessité de se préparer au retour de Christ. Jésus vient pour le retourner, vient chercher l'Église. Et verset de base que nous va chita, c'est Matthieu chapitre 24 et 1 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Et si vous voulez, 1 Thessaloniciens 4 verset 13 à verset 18. Vous l'ensemble avec moi? Alors nous va chita sous différents passages. Nous va garder ça, apôtre Paul dit, ça Matthieu dit, et aussi nous va garder Apocalypse. Juste pour permettre que nous toutes comprenions qui ça la Bible dit à retour de Jésus. La paix bon Dieu avec. Matthieu chapitre 24 verset 1 à verset 30. Nous va faire lecture ça. T'as remis on prêter en pile attention. Alors disciples ont posé Jésus en question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Remarquez bien, chers frères et sœurs, dans sa réponse, le Seigneur rappelle l'évidence de son retour au travers des signes. Matthieu 24, verset 6 à verset 10, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines. Nous t'a dit chapitre 24 là, les gros langage apocalyptique décrit la situation de notre époque, chers frères et sœurs. Quand Jésus a parlé des signes du temps de la fin, de son retour, selon Matthieu chapitre 24, il a effectivement parlé de guerre, de menaces de guerre, de la famine, de peste, de tremblement de terre. Or, toutes ces choses sont le lot quotidien de l'humanité, chers frères et sœurs. Matthieu chapitre 24, verset 22 décrit bien clair la situation de notre époque et tant que nous vivons actuellement, tant de haute technologie si vous voulez, avec tout pouvoir, toute puissance, avec ces armes de destruction massive, dit effroyable et terriblement dangereuse. Nous capables d'observer et garder que la fin des temps est plus proche aujourd'hui que lorsque les récits bibliques ont été écrits. Nous avons mis le comme ça pour eux. Nous sommes dans le temps de la convergence des signes. Il est bon pour nous garder les signes dans le monde, signes dans l'église et dans les cieux. Si nous avons regardé trois aspects ça. La paix bon Dieu. Nous sommes dans le temps de la convergence, chers frères et sœurs, des signes. Qui donc yo vini, ta couillon lavalas y a descend, ta couillon flotte yo vini en seul coup. Revenons au texte que je lisais. Quand Jésus a parlé des signes du temps de la fin, de son retour, selon Matthieu chapitre 24, il a effectivement parlé de guerre, de menaces de guerre, de la famine, de peste, de tremblement de terre. Or, toutes ces choses sont le lot quotidien de l'humanité, chers frères et sœurs. Remarquez une déclaration que Jésus fait. Nous voulons garder. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, verset 14. C'est une déclaration qui éclate comme un coup d'éclair. Prêcher parole à tout côté de passé et papiller, propager, bail parole là. Bail l'évangile, pas chambre suspend, bail l'évangile, continuez, bail l'évangile, continuez, prêcher, la paix, bonjour, ensemble avec, est-ce qu'on ensemble avec moi? Chers amis, il reste à présent très peu de temps avant le retour de Jésus-Christ. C'est le moment de faire un choix valable pour l'éternité. Matthieu chapitre 24, verset 6 à verset 8. Turbulence dans le monde. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent
faut que vous arrivez, pas détourner, pas perdu, focus, pas quitter le monde retiré ou dans un vrai chemin. Faut y arriver. Et la Bible explique, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Apôtre Paul, chers frères et sœurs, fait mention, t'arrêter ça, l'apostasie et la dégradation morale. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à verset 5, expliqué. M'appli pour vous rapidement. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hantins, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, très emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà l'apostasie, l'obligé, enracinez-nous, rester connectés à bon Dieu. Remarquez bien, à l'église de Thessalonique, certains fidèles avaient été inquiétés au sujet du jour du retour de Jésus, qu'ils pensaient déjà arriver. Remarquez bien, l'apôtre Paul leur donne alors ce message en leur annonçant un signe capital, précurseur, si vous voulez, du retour du Seigneur, à savoir l'apparition de l'adversaire de Dieu. Est-ce qu'on ensemble avec moi? Je t'ai posé la question, hein? Alors apôtre Paul fait un impératif pour lui, pour annoncer, avertir, ça gain pour faire. Et alors apôtre Paul écrit, il disait au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans notre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Et puis, apôtre Paul, aller plus loin, il dit que personne ne vous ébranle d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu. En Matthieu chapitre 24, verset 14, cette bonne nouvelle, chers frères et sœurs, du royaume sera proclamée, alléluia, dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, chers frères et sœurs, il viendra la fin. Pas oublier. Et actuellement, ça que nous avons. Donc, à remarquer, tout côté dans le monde là, depuis qu'on a accès avec l'internet. Parole, bon Dieu, hein. Rivé, je nous, prophétie, ça a déjà accompli. Alors, chers frères et sœurs, il est bon pour nous penser. Pas qu'il y ait un bagaille que bon Dieu dit, non, parole li pas arrivé. Jésus a retourné cette conviction qui nous a poussé pour nous prêcher, pour nous bailler l'évangile, parce que nous gagnons assurance. Si un jour nous va trouver nous avec elle. Quelle assurance! Quelle assurance! Je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné, né de nouveau. La paix, bon Dieu, se m'avait. Matthieu 25, verset 13. Jésus a dit, veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Remarquez bien, chers frères et sœurs, cet appel à la vigilance, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. L'Église abdomi, chers frères et sœurs, abdomi spirituellement. L'Église est remplie de chrétiens qu'abdomi, c'est l'heure pour nous lever, l'heure pour nous réveiller. Réveillez-vous, non-domi. On nous lit rapidement Romains, chapitre 13, verset 11 à verset 13. M'appli pour vous. Cela important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Fini pour me dire, lis-le pour réveiller. Jésus revient. Ce n'est pas une fable.
c'est une affirmation importante. Le retour du Seigneur, chers frères et sœurs, est une certitude. Jésus l'a annoncé lui-même, selon Jean 14, verset 1 à verset 3. Oui, le retour de Jésus, chers frères et sœurs, est notre espérance. Maranatha, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient bientôt. Il revient victorieux. Il revient majestueux. Maranatha, Jésus revient. Alléluia. Levez trompette nous, levez trompette nous, levez main nous, levez bouche nous. Oh, bal gloire matin, bal gloire. Le roi des rois reviendra, chers frères et sœurs, bientôt. Il revient bientôt. Notre rédemption, chers frères et sœurs, approche. Jésus revient. Alléluia. Ce retour est un fait réel. Voici, je viens bientôt. Cette promesse est une source d'espoir pour les croyants. Christ viendra à l'improviste comme un voleur. Jésus revient bientôt d'une manière triomphante. Il faut se tenir prêt. Sommes-nous prêts? Est-ce que nous prêts matin pour retour de Jésus? Persévérer jusqu'au retour de Christ. La question ce matin, est-ce qu'on prêt pour retour de Jésus? Est-ce qu'on fait la paix avec Jésus? Est-ce qu'on peut compte Jésus? M'inviter à faire la paix avec Jésus maintenant. Pas attendre demain. Attendez bien, ou même matin qui peut faire la paix avec bon Dieu. Pour être sauvé, il faut invoquer le nom de Dieu. Il faut invoquer le nom du Tout-Puissant. Faut croire, accepter, remettre vie à lui-même. Parce que c'est lui-même seulement, non Jésus seulement, gagner un salut. Fais la paix avec le matin. Invitez-vous à faire la paix. Confessez péché. Vivions l'autre vie. Vivions vie de sanctification. Une vie de repentance. Une vie de consécration. Écoutez-moi bien. Si vous avez besoin de revenir à Dieu, dis bon Dieu qu'on croit dans lui-même, ou me dire le pardon, ou recevoir comme sauveur personnel, ou faire la paix avec elle. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu dirige.